Voici maintenant un couple qui est pris en otage quelque part par un organisme de crédit qui essaie lui-même de récupérer de l'argent ailleurs. On va vous expliquer ça. Accueillons-les sur le plateau maintenant. Manuel et Aurore ont acheté comptant une voiture d'occasion dans un garage. Le véhicule est en parfait état, mais ils ne peuvent pas s'en servir. Ils n'ont jamais obtenu la carte grise définitive. Bonsoir à tous les deux, soyez les bienvenus sur le plateau de Sans Aucun Doute. Vous avez donc décidé d'acheter il y a quelque temps de cela une voiture qui était quasi neuve dans un garage. Une voiture qui vous a quand même coûté la coquette somme de 22 437 €. Tout se passe bien, vous l'achetez, vous le récupérez, carte grise provisoire, et vous vous donnez un délai de combien pour avoir la carte grise définitive? Une quinzaine de jours. Une quinzaine. Et au bout de 15 jours, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Donc on a contacté le concessionnaire, bien sûr, pour essayer pour avoir la carte définitive. Et c'est là qu'il nous avait appris que la personne, le propriétaire était parti avec la caisse, donc qu'il ne pouvait pas nous fournir J'adore cette expression, il est parti avec la caisse, on l'imagine. Oui, mais enfin, ceci étant dit, les conséquences sont très graves, puisque l'entreprise a fermé par la suite. Elle a fermé par la suite, voilà. Donc vous vous retrouvez avec une voiture qui est en votre possession, une carte grise provisoire. Combien de temps d'ailleurs peut durer le provisoire pour la loi? Alors normalement, une carte WW, c'est 15 jours ouvrables, c'est en fait 3 semaines. D'accord, donc vous ne pouvez plus rouler avec votre véhicule maintenant puisque vous n'avez pas de carte définitive. Et alors on peut se poser la question, où est cette carte définitive? Et en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, cette société qui vous a vendu cette voiture, prenait-elle des crédits pour les acheter afin de vous les revendre? Et pour être sûr que les crédits soient honorés, l'organisme de crédit garde les cartes grises. Voilà. Et dit, tant que je ne suis pas payé, je ne les donne pas. Et vous êtes un petit peu le pigeon dans tout ça, hein, parce que vous avez acheté votre voiture, vous n'avez rien fait de mal, et un organisme de crédit qui pourrait se retourner lui-même et faire sa propre démarche vous prend en otage. Vous les avez appelés? Non. Je suis allée une fois avec mon fils et ils nous ont dit que, voilà, madame, la carte grise est bien chez nous, mais vous n'aurez pas la carte grise puisque nous, on n'a pas vu aucune somme de votre véhicule qui a été vendu. Donc, on ne pourra pas vous la donner. Donc, la voiture, et estimez-vous heureux parce qu'elle est pas encore à vous, la voiture. Je peux très bien aller, on a l'adresse et tout, on peut très bien aller du jour au lendemain dans votre garage et la saisir. Parce alors que ça, la voiture n'est on pas verra avec Maître de Comont si c'est vrai ou pas. Mais aujourd'hui, mine de rien, vous avez 22 437 € dans la nature. Là. dans la nature, que la voiture, on ne peut pas l'utiliser, quoi. Et comment faites-vous? Vous avez dû en racheter une autre? Non. Ben, mon mari, il a un camion pour aller au travail. Et puis moi, je prends le bus ou je vais à pied, comme je ne travaille pas trop loin. D'accord. Voilà. Ça veut dire que si vous voulez emmener votre épouse au restaurant, vous êtes obligé de l'emmener en camion. On a la famille, Obligé on de a la prendre un famille. taxi. Bon, on en rigole, mais c'est vrai que c'est Non, triste, mais surtout en plus quand on n'a rien fait de mal. Si encore, allez, on prend un crédit, on peut plus le payer, donc l'organisme de crédit vous dit, payez-nous votre Bien crédit, sûr. on rendra la carte grise. Mais vous n'avez rien fait de On n'a mal. rien fait de mal. Je vous pose la question, vous êtes venu sur ce plateau, qu'attendez-vous aujourd'hui de l'émission Sans Aucun Doute? Bah écoutez, ça serait possible résoudre un peu ce problème-là, parce que bon, Oui, ça commence à bien faire. ça commence à bien Mais elle est où faire. la voiture en attendant? Bah là, on est venu avec elle, sinon elle est au garage. Elle est au garage, parce qu'on sait très bien que si on se fait arrêter, Vous risquez gros, là. Voilà, gros. Alors, voilà. Je vous propose dans un premier temps d'appeler le vendeur, qui n'y est pour rien, certes, puisque lui-même, je suppose, n'a pas dû... Il doit être pour quelque chose, parce que lui, il était au courant hein, que ça Il savait que ça allait mal. Ça allait mal. Il aurait pu vous prévenir. Ah, si. Bon, alors nous allons commencer par lui. Je demande à la régie de faire le numéro du vendeur. Bonjour, Julien Courbet à l'appareil de l'émission Sans Aucun Doute. Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur. Rassurez-vous, nous n'avons aucun grief contre vous. On essaie simplement de comprendre ce qui s'est passé pour Manuel et Aurore Montero, qui ont acheté donc une voiture dans le garage d'en face où vous travailliez précédemment et qui malheureusement ne peuvent pas l'utiliser. Vous savez que cette carte grise est bloquée par l'organisme de crédit puisque apparemment, je crois que quelqu'un est parti avec la caisse et qu'aujourd'hui l'entreprise a fermé, c'est ça? Tout à fait, monsieur Courbet. Aujourd'hui, monsieur, pourquoi l'organisme de crédit garde la carte grise? Parce que celui qui est parti visiblement avec la caisse prenait des crédits lui-même pour acheter les voitures? Non, pas du tout. Si vous voulez, ce que nous ne savions pas en fait, c'est que notre ancienne direction, notre ancien PDG, compte tenu de sa situation financière très délicate, donnait en échange de certains crédits
des cartes grises en gage. Donc à partir du moment où l'entreprise a fermé, l'organisme de crédit en question a bloqué les cartes grises. Je ne sais pas si c'est de la mauvaise volonté ou pas, mais en fait, c'est une situation qui est complètement bloquée, quoi. Légalement, la voiture appartient bien à Monsieur Montero, puisqu'il a un bon de commande, la voiture lui a été facturée. Bien sûr. Bernard Sabat, un mot? Juste un point, monsieur. Est-ce que vous continuez à travailler avec cet organisme de crédit dans le cadre de la nouvelle société? Je crois que oui, tout à fait. Voilà, c'est important de le dire, parce que je pense que ça peut aider quand même pas mal de choses, que les pressions se fassent de toutes parts. Et comme vous êtes le vendeur, même si vous travaillez dans la nouvelle société, je pense que vous avez une responsabilité morale. Vous n'y êtes pour rien, mais vous pouvez davantage les aider dans ce cadre-là. Monsieur, je vous remercie, on va pas vous embêter plus longtemps. D'accord? Alors, entendu, bonne journée. Bonne journée, merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc nous en savons un petit peu plus déjà sur les pratiques de celui qui est parti, entre guillemets, avec la caisse. Donc c'est grave, là, ce qu'il fait. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Alors expliquez-nous le principe. Ah bah c'est très simple, vous prenez la caisse sous la main et vous partez avec. Ah non, c'est Julien. pas ça le principe, ça je l'avais compris. Le principe de mettre, vous me prenez vraiment pour... Je me pose la question aux téléspectateurs, ai-je l'air si bête que cela? Dites-moi, rassurez-moi parce que je suis très inquiet. Non, le principe de gage des cartes grises. Oui, le principe de gage des cartes grises, c'est une méthode, je dirais, un petit peu cavalière, un petit peu folklorique. C'est un petit peu comme si je vous disais, Julien, bon bah il y a des dettes entre nous, alors bon bah je vais prendre le tableau de maître que vous avez chez vous et puis je vous le rends le jour où vous avez payé ce que vous me devez. Le problème c'est que là, c'est pas un tableau de maître, c'est l'accessoire, la carte grise, d'un véhicule indispensable à sa circulation et qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc on prend effectivement un tiers en otage. C'est ça qui est absolument scandaleux dans cette affaire. C'est parti, nous allons appeler maintenant l'organisme de crédit. Je demande à la régie de bien vouloir faire le numéro. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Julien Courbet, sans aucun doute, pardonnez-moi de vous déranger. Voilà, je voulais juste que vous puissiez m'éclairer sur un point. Je suis en compagnie d'un couple qui a acheté une voiture chez un garagiste. Ils ont payé cette voiture comptant. On leur a livré cette voiture. On leur a remis une carte grise provisoire. Et par la suite, quand ils sont venus chercher l'immatriculation définitive, on leur a dit que le gérant, ou en tout cas un des responsables de l'entreprise, était parti avec la caisse sous le bras et que l'entreprise maintenant était en dépôt de bilan ou en cessation de paiement, peu importe. Mais aujourd'hui, alors qu'ils ont acheté leur voiture, ils ne peuvent pas l'immatriculer parce que vous, organisme de crédit, vous l'auriez un petit peu comme un otage, quoi. Tant qu'on n'est pas payé, nous, de notre côté, on ne remet pas ces gens-là. Oui. Donc il faut qu'on regarde sur ces points. Juste, monsieur, une chose importante, c'est que ces clients-là n'ont pas acheté de voiture à crédit, ils l'ont acheté au comptant. Donc c'est quand même surprenant que vous ayez cette carte de... Non, c'est pour ça qu'il faut qu'on voit. Oui, ce serait bien. Le nom des clients, c'est... Montero, ça fait combien de temps, monsieur, maintenant? Ça fait 8 mois. 8 mois maintenant, monsieur. Bah, est-ce qu'ils se sont déjà adressés à nous ou pas? Je sais pas. Hein. Ah ben c'est vous qui vous avez la carte grise. Pardon, bah, oui, non, mais peut-être. Mais bon, nous, on est une société, on a des agences dans toute la France, etc. Moi, vous êtes au siège Non mais, ici. monsieur, vous pouvez nous expliquer tout à le fait principe? d'accord pour qu'on puisse éclaircir ces éléments-là, mais ça peut pas être fait dans l'instant. Alors, vous le réglerez quand vous le pourrez, mais expliquez-nous le principe. Ben ouais, le principe, il est simple. Hein. Je vous dis, s'il y a une rétention de la société, que ça veut dire qu'il y a bien eu un moment un financement. Mais je sais pas à qui, c'est ça qu'il faut que je vois. Hein. Non, Oh, monsieur, Non. vous avez gardé en gage les cartes grises provisoires pour vous servir d'otage auprès de votre concessionnaire qui était un mauvais payeur. c'est pour ça, monsieur, que je vous pas la dis même qu'on se chose. permet de vous appeler. Ils n'ont Non, pas pris de crédit chez vous. Non, Donc, mais effectivement, alors ça arrive, hein, c'est-à-dire qu'il y a des financements qui sont faits au garage. Le garage, donc, vend la voiture, se fait payer du prix, l'acquéreur immatricule, et effectivement, à ce moment-là, contre paiement par le garage, les cartes grises sont remises. Ça, c'est une pratique, effectivement, des établissements financiers qui travaillent avec les garages ou les concessionnaires. Dans un instant, la suite de ces étonnantes révélations sur le plateau de Sans aucun doute. Comment l'organisme de crédit peut-il encore détenir la carte grise du véhicule de Manuel et d'Aurore? Une voiture pourtant achetée comptant. En aucun cas, ça n'est pour tout passé vous par dire, vous. monsieur, si on dit qu'il y a urgence, c'est parce qu'on a un couple qui n'a pas pris de crédit chez vous. Donc on ne comprend pas comment vous avez la carte grise. La réponse tout de suite dans Sans aucun doute. Manuel
Manuel et Aurore ont acheté comptant une voiture d'occasion dans un garage de leur région. Le véhicule est en parfait état, mais ils ne peuvent pas s'en servir. Ils n'ont jamais obtenu la carte grise définitive. Le document est détenu par un organisme de crédit à qui le garagiste vendeur doit une somme d'argent sans aucun rapport avec le véhicule acheté par le couple. Garagiste qui, entre-temps, a fermé boutique. Au téléphone, un responsable de l'organisme de crédit. Monsieur, maître de Comont, avocat, je me permets de vous poser une question. Bonjour, maître. Le véhicule n'avait pas à vous être réglé à vous, puisque de toute façon ce véhicule émanait d'un précédent propriétaire particulier et qu'effectivement le garage se chargeait de le faire revendre à un nouveau propriétaire, mais en aucun cas ça n'est Pour tout passé vous par dire, vous. monsieur, si on dit qu'il y a urgence, c'est parce qu'on a un couple qui n'a pas pris de crédit chez vous. On a normalement une voiture qui a été vendue et qui n'a pas pris de crédit chez vous, puisque, en fait, c'est monsieur Dupont qui amène sa voiture à vendre dans un garage, et puis le garage le vend ensuite à monsieur Durand. est-ce que monsieur- Donc on comprend pas comment vous avez la carte grise, quoi, grosso modo. Monsieur Montero a déjà engagé une procédure pénale ou pas? Non, ils n'ont pas engagé de procédure pénale. Ils ont... Parce que bon, là, ils sont quand même effectivement victimes des agissements du Ah garage. oui, mais hein, à la vous savez base, que ça coûte de l'argent une procédure pénale, monsieur. Bon, donc, quand vous saisissez le procureur de la République, quand vous déposez une plainte simple entre les mains du procureur. ça va de la prendre combien d'années, monsieur? Non, je suis d'accord, mais enfin, ça permet peut-être de faire pression. Non, mais sur le point, moi, l'engagement que je prends ferme, c'est de me faire communiquer tous les éléments, de voir ce qui s'est passé. Vous me donnez vos coordonnées, je vous rappelle. Mais une question encore, monsieur, toujours maître de Comont. Qu'est-ce que votre organisme de crédit souhaite obtenir en conservant ces cartes grises? Enfin, cette carte grise, celle qui concerne monsieur et madame Montero. Soyons concrets. Monsieur et madame Montero ont payé cette voiture comptant intégralement au garage qu'il leur a vendu. Est-ce que vous entendez dire par là que, puisque vous aviez des dettes de ce garage vis-à-vis de vous et que vous avez eu donc des problèmes financiers avec ce garage, vous entendez demander aux époux Montero, en quelque sorte, de payer à la place du garage, pourquoi pas une deuxième fois la voiture auprès de vous pour que vous leur donniez la carte grise? Absolument pas. Je pense pas qu'à aucun moment Ah bon, on bah, a fait expliquez-nous. adresser à monsieur et madame Montero pour leur Mais alors demander. pourquoi vous gardez la carte grise, alors, monsieur? Bah, écoutez, vous me posez une question. Aujourd'hui, je n'ai pas les éléments, donc je ne peux pas vous répondre précisément sur une affaire que je ne connais pas. C'est moi qui vous rappellerai. Ça marche. Hein? Merci. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Oui, je vous passe quelqu'un qui va vous le donner. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, nous avons eu tout à l'heure une personne de l'organisme de crédit qui nous avait dit il me faut un petit peu de temps pour étudier ce dossier. Alors, il nous a envoyé un fax et dans ce fax, déjà, il explique un petit peu ce qui s'est passé. L'organisme de crédit a consenti en mai 2003 un prêt au garage où vous avez acheté la voiture. Et en garantie de ce prêt, ce que nous supposions, le responsable du garage a remis à l'organisme de crédit la carte grise de la voiture. Il s'agit, dit ce monsieur, d'une pratique ancienne et habituelle dans les relations entre vendeurs automobiles et établissements financiers. Et il faut quand même bien comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez un professionnel qui fait un prêt et qui, pour garantir ce prêt, donne la carte grise d'un véhicule qui ne lui appartient plus en gage à l'organisme de crédit. Donc dans ces cas-là, le consommateur est le dindon de la farce, il est vraiment pris en otage. Donc voilà ce qui s'est passé et il le reconnaît. Il nous dit également que vous devez porter plainte contre le garagiste et que dès que vous aurez le récépissé de cette plainte, contre ce récépissé, ils vont vous remettre la carte grise que vous aurez donc dès que vous aurez déposé plainte, c'est-à-dire demain, vous allez déposer une plainte n'importe où, avec le récépissé, vous le donnez à l'organisme de crédit. Donnant, vous avez la carte grise. Donc, si tout va bien, dès demain ou après-demain, vous aurez votre carte grise. Voilà ce que nous voulions vous annoncer ce soir. Ça n'a pas été facile, hein? Vous êtes formidable. Ah bah, je vous en prie. Bon, il faut déjà aller déposer plainte. On attend 8 mois et en espace de 3-4 heures, on a ce qu'il nous faut. Bon, mais voilà. Très, très bien. Ceci étant dit, hein, encore une fois, alors, juridiquement, c'est quand même pas terrible cette Non, histoire. juridiquement, ça ne tient pas debout parce qu'effectivement, prendre, j'allais dire, les cartes grises en otage, ça ne se fait pas. On peut prendre un gage sur une voiture et c'est inscrit justement au service des cartes grises, à condition que c'est un rapport, qu'on ait fait un crédit sur une voiture. Et dans ce cas-là, c'est l'objet du crédit. Mais là, c'est une magouille. Alors voilà, je vous remets ce fax. Vous allez déposer plainte demain. Le récépissé de la plainte, immédiatement, vous prenez contact avec ce monsieur, vous lui faxez, il vous remet la carte grise. D'accord? Ok. Content? Ok, cool. Eh bien, bonne route alors. On vous raccompagne et on vous remercie de nous avoir fait confiance. Merci mille fois.